faire grâce du discours, parce que je trouve de toute façon que Jimmy, tout ce qu'il a dit dans son discours, je veux tout à fait plus le lire. Je veux tout à fait plus le dire. On a fait hier un interview avant matin qui va paraître là dans les quelques jours, et je disais aux parents de Jimmy que c'était très agréable pour moi, parce que en fait, normalement, les titulaires vont tout seuls. Moi, je souhaitais qu'ils m'accompagnent parce que je trouve qu'effectivement, on était bien en phase. Pour moi, c'était important qu'ils soient là. Mais en plus, ça a été un vrai bonheur pour moi parce que quand je me disais taisé, ben, Jimmy prenait la parole, il a amené des arguments avec lesquels j'étais tout à fait d'accord, il complétait ce que j'avais dit, et vice-versa. Et je trouvais qu'on faisait vraiment une belle équipe et c'était très satisfaisant pour moi. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était un peu vous dire mon parcours, parce que c'est vrai que c'était un parcours qui est un peu long et qui est très militant, où je me suis beaucoup engagée sur le terrain. J'ai commencé par militer finalement dans des actions caritatives. J'ai là des amis de cette époque qui sont ici aujourd'hui, où on avait créé un centre d'accueil pour les sans-domicile fixe. Donc ça m'a permis de voir que la pauvreté, ben, elle était toujours là, qu'il y avait des gens qui étaient dans la mouise, qu'il ne fallait pas les oublier, qu'il fallait sortir de notre bulle. Ça m'a permis de voir que la différence, c'est une richesse, que ce soit la différence sociale, la différence sexuelle, la différence dans les handicaps. Je pense que c'est une richesse et aussi la différence d'origine. Je pense qu'on peut tous vivre ensemble et je l'ai donc montré par mes engagements de terrain où j'ai milité pour le droit de vote pour tous, pour les étrangers, enfin du moins aux élections locales. Je pense que c'est important, c'est un combat qu'on mène depuis très longtemps. Ça fait 2 fois que le gouvernement socialiste nous dit « Ok, votez pour nous et vous l'aurez », et on ne l'a toujours pas. Et on voit maintenant les dérives qui arrivent. Je pense que les dérives, elles ne sont pas innocentes. Je parlerai aussi de mes engagements pour l'Europe. Là, c'est encore pareil, s'il y a des dérives, s'il y a maintenant la démocratie qui est un petit peu en panne, je pense que ça vient aussi de ce travail qui n'a pas été fait au niveau des citoyens. Lorsque, par exemple, on vote contre le traité européen et que malgré notre vote, le gouvernement décide de ratifier ce traité, c'est pour moi une grave erreur. J'ai un regret, c'est qu'on n'ait pas été dans la rue à ce moment-là. Je me demande toujours pourquoi. Je crois qu'on a été anesthésié, il s'est passé quelque chose. Moi, j'avais beaucoup milité contre ce traité, je m'étais formée, j'ai formé dans tout PACA des gens contre ce traité. Et c'est vrai que je pense que l'Europe, elle peut être sociale. Pour qu'elle soit sociale, il faut d'abord qu'elle soit fiscale. Et il faut effectivement qu'on ait tous un point commun, mais ce n'est pas le commerce qui va le faire pour nous. Au travers de mes engagements altermondialistes, j'ai également pu côtoyer dans des rassemblements internationaux des gens de tous horizons. Et j'ai pu voir les méfaits finalement à la fois de l'accaparement des terres avec les paysans de Via Campesina au Brésil. Et donc c'est la même chose aujourd'hui chez nous, c'est-à-dire que des terres, on en a de moins en moins, il faut savoir ce qu'on va en faire. Il y a ici des gens qui sont plus proches du milieu vraiment nature et de l'agriculture biologique, du bien manger. C'est un vrai sujet aujourd'hui aussi. Dans ces combats, j'ai également beaucoup milité pour les écarts de toutes sortes. Et entre autres, moi quand j'étais jeune, j'ai fait 1068. On pensait que la société allait se développer et qu'on allait entraîner tout le monde derrière nous. Qu'est-ce qu'on a? La société s'est bien développée, mais au lieu d'entraîner tout le monde derrière nous, on a creusé les écarts entre les riches et les pauvres. Cet écart, il est de plus en plus important. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Si la société progresse en termes de richesse, il faut que ça profite à tout le monde. Et pour ça, il faut d'abord développer des emplois. Donc il faut effectivement des emplois dans la transition énergétique. Je ne vais pas vous refaire tout le discours écolo parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que c'est vrai qu'on a tous chaud. Je pense vraiment... Ouais, mais moi aussi, mais bon, mais après... On est toujours là. Ouais, on va y aller, Voilà, je voulais terminer juste parce que je disais tout à l'heure, je suis aussi dans mes engagements, après avoir des engagements caritatifs, des engagements associatifs militants. Je me suis engagée en politique à Europe Écologie Les Verts parce que j'ai senti venir tous ces problèmes pour la planète au travers de l'amiante. Il ne faudrait pas qu'on oublie sur ce territoire ce que nous avons vécu avec l'amiante. C'est quelque chose de dramatique. Les gens savaient, ils savaient depuis près d'un siècle, ils savaient, depuis la fin du 19e siècle, on savait que ce produit était nocif, qu'il allait tuer les ouvriers, et on a continué. Et aujourd'hui, on est dans les mêmes cas. On a de la pollution, on sait que ça nous fait du mal, mais comme ça rapporte de l'argent, on continue. On ne veut pas interdire certains produits. On a les pesticides sur le territoire. Alors c'est vrai que les pesticides maintenant sont interdits
pour les espaces verts. Mais savez-vous, par exemple, que les pesticides ne sont pas interdits sur les stades? Ils ne sont pas interdits dans les cimetières, ça me semble moins grave. Mais sur les stades, pourquoi est-ce que les pesticides ne sont pas d'ores et déjà investis sur les stades, interdits sur les stades? C'est vraiment, c'est quelque chose qui est incompréhensible si on ne comprend pas qu'il y a derrière des puissances de l'argent. Et ça aussi, il faut le combattre, il faut se mobiliser contre ce genre de choses. Donc maintenant, je vous propose, parce que je vois que tout le monde s'impatiente, de boire, de manger. On va à la place d'émission, on s'installe sur la place, vous prenez vos assiettes, on a des plateaux. Et puis on va continuer là-bas. On a même des chapeaux pour ceux qui n'en ont pas. Encore qu'il y a des... Voilà, je vais peut-être arrêter parce que...